Alors, on attaque par qui? Une soirée parfaite. Soirée parfaite. Ouais, celle-là, elle est parfaite. Ouais. Un bon match. Franchement, un bon match dans deux états différents, mais un bon match. Une première mi-temps, je pense, après un quart d'heure un peu compliqué, bien abouti. Après, sur les 30 dernières, on a vraiment eu la maîtrise. On a réussi à mettre en place ce qu'on avait travaillé, récompensé par 2 buts. Même si sur le premier quart d'heure, on peut en prendre un. Ils ont fait une erreur, ils ont un beau contre. Ils ont la première situation. Ouais, ils ont la première qui peut changer le match. Hein. Mais après, je pense on a fait preuve de maturité et de sérieux sur la première. Et sur la deuxième, on a fait preuve de solidité et d'abnégation. Même s'il y a un ou deux contres qu'on peut bien jouer, on n'a pas fait la bêtise de Pau. Donc, bon espoir de me dire qu'on a retenu la leçon. Même si on n'a pas été beau, on a maintenu notre résultat, on a géré. Et à l'arrivée, ça fait 3 points. Et si on avait eu le même comportement contre Pau, peut-être qu'on en aurait 2 de plus aujourd'hui. Oui, mais finalement, vous bonifiez le point de Pau, finalement. Ouais, ce qui aurait été bien, c'est de bonifier une victoire contre Pau. Il faut être exigeant jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, on bonifie le point de Pau qui nous permet de se retrouver barragiste. C'est-à-dire vous êtes enfin plus relégable. Ça faisait depuis 6 mois que Martigues était dans la zone rouge. Ouais. Tu es arrivé en cours de tout ça, mais tu sens dans le vestiaire, je te poserai la question à Romain tout à l'heure, mais ça veut dire quelque chose quand même. C'est important. C'est important. C'était le premier objectif que l'on s'était fixé et que j'avais fixé. Aujourd'hui, on l'a atteint. Ça récompense beaucoup de sacrifices de la part des joueurs, de la part de cette équipe. Beaucoup de difficultés traversées pour relever la tête et reconstituer quelque chose. Rappelez encore une fois, il faut quand même aussi prendre la pleine mesure de ce qui a été accompli par ce groupe. J'avais moins 12, et après 8 journées, tu te retrouves à plus 1 ou à plus 2, donc pas relégable, le premier barragiste, c'est pas rien. Le danger, c'est de s'arrêter là. Le danger, c'est de s'arrêter là. Quand tu atteins l'objectif, généralement, très souvent, tu as une phase de décompression, et j'ai pas envie qu'on atteigne cette phase de décompression, et qu'on essaye de maintenir ce qu'on fait depuis 8 rencontres. Depuis ton arrivée, vous êtes 3e de Ligue 2 au bilan. Ça veut dire quelque chose. Ah ouais, quand même je sais même pas, tu vois. 3e. Ça, Ah ouais, 3e, c'est bon. Hein. Non, c'est pas loin. Ouais. Je vais arriver, alors si j'étais venu en début d'année, j'aurais joué la montée. Non, mais en fait, ça démontre quelque chose. Ça démontre à l'arrivée que, avec du travail, du sérieux et encore une fois, ce que je disais dans mes premières conférences, des certitudes sur des compétences que tu as, tu peux accomplir un parcours cohérent. Alors, est-ce qu'on aurait été capable de l'accomplir sur 24 ou 25 matchs, 26 matchs? Je ne sais pas, mais en tout cas, sur les 8, on l'a accompli et on est 3e. Donc, voilà. Qui y a devant nous? Je sais pas, j'ai vu. Il y a Rodez. Oui, il faut un gros truc. Ouais. Rodez, justement, tu as déjà la tête un peu au match ou tu vas savourer le week-end et préparer ce Non, j'y suis déjà. Moi, c'est fait comme tous les entraîneurs. Hein. C'est le plaisir, il est le temps du tunnel. Là. Puis quand tu arrives dans le vestiaire et puis quand tu sors, j'ai déjà demandé à l'analyste de sortir ce qu'il avait fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps et que demain, lundi, on reprend. Et il faut vite se projeter sur Rodez. On a une semaine très courte parce qu'on a un long déplacement. Donc la journée de jeudi, elle va être quasiment que pour le déplacement, plus ou moins. Donc tu vas faire quoi lundi, mardi, mercredi, jeudi, départ. Il faut aller très vite dessus. Tu as dit quand tu es arrivé que barragiste, c'était le minimum que tu voulais fixer comme objectif. Oui. Rodez, ils sont premiers non relégables, ils sont 4 points devant vous. Ouais. Forcément, ça donne envie d'être sorti de cette zone rouge, ça donne envie d'aller chercher cette place de premier non relégable et même pas de barragiste. Non, ce qui donne envie, c'est que maintenant, l'objectif, c'est de ne pas perdre celle-là et de sortir de cette zone. Donc il y en a 2. Avant, il y en avait un, maintenant, il y en a 2. C'est de ne pas la perdre, et si on peut, d'en sortir. Elle ne sortira pas forcément à Rodez. C'est là où il ne faut pas se tromper de chemin. On ne doit pas à tout prix gagner Rodez. Nous, sur les 6 matchs qu'il y a, on doit récupérer des points, doucement, comme on a fait là, sur celui qui sera devant nous. Alors aujourd'hui, c'est Rodez. Peut-être que dans une semaine, ça sera, je ne sais rien, Amiens, le Red Star qui aura perdu. Mais nous, on doit au moins ramener de Rodez un point. Et puis après, voir si on peut faire un exploit contre Metz. Et après, on verra le reste. Si tu fais nul à Rodez et que tu bats Metz, tu dis merci mon Dieu. Hein. Donc il faut vraiment pas se tromper. Il faut rester encore une fois très humble. Parce qu'on n'a rien accompli de définitif. Aujourd'hui, on est encore dans la fluctuation. Aujourd'hui, c'est nous, demain, c'est un autre.
Donc, un peu comme à la bourse, là. Au moins, ça descend, tu sais pas... Le marché n'est pas stabilisé encore. Tu n'as pas peur d'un relâchement justement par rapport à cette place? C'est un peu le danger en fait, quand une équipe a l'impression d'avoir fait le plus dur, derrière la tendance un peu on le voit, hein, c'est humain. C'est humain, c'est normal. Hein. Et ça a été mon discours d'après-match. Félicitations, mais attention. Il n'y a pas eu de passage à vide. Hakim, le début de la seconde mi-temps est sérieux. Les joueurs ne se sont pas relâchés, contrairement au début de la deuxième mi-temps avec Bordeaux, où il y a 10 minutes, un quart d'heure de flottement. On ne s'est pas relâché parce qu'on est resté concentré, mais on a quand même été en dessous de ce qui était prévu, c'est-à-dire que j'aurais préféré qu'on soit un cran plus haut. On s'est de suite mis en bas. Alors, mais bon, eux aussi ont poussé. C'est le scénario qui fait ça. Ils perdent 2-0, ils ont cherché à revenir. Mais par contre, là où on a été bon, c'est que dans la concentration, on n'a pas failli cette fois-ci. On n'a pas failli et dans la solidarité et l'abnégation, on a été fort. On a été fort. Contre Pau, on a eu ce trou, on n'a pas eu cette forme de concentration qui est, bon, même si on subit, on a une capacité, on doit défendre bec et ongle ce qu'on a chèrement pris sur la première période. Là, on l'a bien fait, je trouve. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de solidarité. On peut prendre le cas de Hadjem, qui a été mis en difficulté ce soir, et il n'a pas été lâché par ses partenaires, qui sont souvent venus l'aider, qui ne l'ont pas abandonné. Je trouve ça pas mal. Il faut aussi louer l'adaptabilité de Steve Solvay, qui s'est retrouvé central droit, alors que ce n'est pas sa position quand on est passé à 5. Mais il faut aussi regarder que cette équipe, elle est aussi capable de passer d'une organisation à l'autre dans un match sans que ça la dérange. Donc, ça prouve aussi une forme d'intelligence tactique ou d'adaptation tactique par rapport au travail qu'ils font toutes les semaines, qui est bien emmagasiné aujourd'hui. Et les rentrants sont bien rentrés. Ils sont rentrés avec l'esprit. Donc, ça dénote aussi un esprit d'équipe aujourd'hui et une implication qui est forte. Et ça reste une chose qui est, pour moi, primordiale par rapport au reste. Quand tu as le sentiment d'avoir une équipe, je le disais là, sur Maritima, on parlait de l'OM, quand tu as le sentiment d'avoir une équipe, tu peux aller chercher des résultats. Aujourd'hui, on a encore joué en équipe. On a été chercher un résultat. Contre Pau, on a joué en équipe, on a ramené le nul alors qu'on était mené. Et au Red Star, tu n'as pas joué en équipe. C'est juste pour la comparaison. Et je suis d'accord avec toi, aujourd'hui, on n'a pas fait cette erreur. Il y a eu le public aussi, un peu d'ambiance à la fin. Ouais, moi j'aimerais que ce stade soit plus plein que ça. Quand j'entends que Rodez a déjà vendu toutes ses places pour jouer contre Martigues, ouais. Quand j'entends que Clermont a joué devant 7000 ou 8000 personnes, ils ont fait une opération maintien, j'aimerais bien moi, qu'on puisse, nous, avoir Turcan plein et jouer devant 6000, 7000. Oui, mais tu sais, voilà, Rodez, c'est une ville de foot, ça fait des années qu'ils ont construit un peu leur club, leur stade. Ouais, je suis d'accord et pas d'accord. Martigues, ça a longtemps été une ville de foot avec une ADN. Un peu les matchs. Oui, voilà, ils choisissent les matchs. Mais il faudrait peut-être que nous, on soit aussi plus forts sur la campagne. C'est aussi important. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Je pense qu'à le faire savoir, on n'a pas encore été assez performant chez nous. Aujourd'hui, on joue un maintien. Un maintien à 11 ou à 18, c'est bien. Un maintien à 19 avec un stade plein, pas pareil, hein. C'est pas pareil. Et à Rodez, c'est ce qui nous attend. C'est-à-dire qu'on va devoir lutter contre ça et contre des gens survoltés parce qu'ils ont 10 000, peut-être 10 000 ou 8 000 personnes, je ne connais pas la capacité du stade, qui va les pousser. Clairement, ils font match nul à 10, mais ils sont dans un stade plein. C'est un moment, ça a un impact. Nous, aujourd'hui, le peu de gens qu'il y avait, ça a eu un impact. Tu as bien vu un moment, on a un temps creux, puis dès qu'on a commencé à pousser, boum, ça t'a poussé. Puis tu marques le premier, puis tu marques le deuxième. Et dès que tu enclenches un contre, ça te pousse, donc ça te redonne de l'énergie, ça te redonne de la croyance. C'est là où le public est important. Et j'aimerais ça. Pour le barrage. Ah, ouais, pourquoi pas, ça serait bien. S'il y a un barrage, c'est sûr qu'il y aura du monde. Oui. J'espère en tout cas. Avec le barrage, Hakim, tiens, si tu as le bonheur de gagner à Rodez, tu reçois Metz, là tu peux avoir 5000, 4000, 5000. Et si tu reçois le Paris FOC en position de force, tiens, guichet fermé. Ah oui, j'aimerais bien, même pour la beauté pour la beauté du football. Ça reste quand même magnifique de jouer dans des stades pleins, tu le sais. Mais moi, ça m'étonne qu'on ne puisse pas au moins remplir une tribune ici, tu vois. C'est que ce soit dans une situation normale ou aujourd'hui dans une situation exceptionnelle. Tu as un début de saison catastrophique, d'un ce vélodrome vide, plein de courants d'air pour cette pauvre équipe de Martigues qui redécouvre le professionnalisme dans le vélodrome, tu vois. 4 matchs
qui te casse le moral de l'équipe, quoi. Après, tu pars au diable vos verbes de guignol. Ouais, je comprends, hein, je comprends tout à fait. Mais bon, aujourd'hui, je crois aussi que ce qu'accomplissent les garçons, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Bien sûr. Moi, je sais qu'à chaque rencontre, les techniciens que je rencontre, qui sont d'ailleurs très agréables avec moi et très bienveillants, c'est à signaler et c'est louable d'ailleurs. Reconnaissent les efforts et la qualité de ce que produit cette équipe. Donc si eux sont capables, je me demande pourquoi on ne pourrait pas être capable de ce côté, du côté supporter, tu vois. Bien sûr. L'équipe joue de mieux en mieux. On voit les 2 buts de ce soir, par exemple, qui viennent sur 2 belles actions. Oui, de belles actions construites, travaillées. Et je vais te faire une confidence, et paradoxalement, cette semaine, j'ai pris un coup de colère parce que ce qu'on avait fait à l'entraînement concernant cet aspect du jeu ne m'avait pas plu. Un gros coup de colère. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, ça a été bien fait, donc... Il vaut mieux ça. Ouais, il vaut mieux ça, voilà. Mais bon, voilà. Non, je suis content, franchement, je suis content. Je suis content pour eux d'abord. On a fait un bon match. Et ils sont récompensés, voilà. Ça va. On est bon? Oui. Allez, c'est parfait, messieurs. Je vous remercie. David,